yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission viatique du Ramadan dans le cadre de la vivification de ce mois béni. Un mois plein de profits, plein de bienfaits, plein de bénédictions et de grâces divines. Nous commençons notre propos par présenter des congratulations à notre vénéré guide Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, mais aussi formuler des prières pour lui, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Mais également prier pour la vertueuse famille de Khadimou Rassoul, mais également présenter nos congratulations à l'ensemble de la Oumma islamique. Viatique Ramadan, aujourd'hui nous sommes encore avec Serigne Modou Mbaye Kane, un habitué de l'émission avec qui nous allons partager cette émission qui cette fois-ci est une émission spéciale et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant cela, nous remercions également nos partenaires, notre partenaire qui nous accompagne dans cette émission, la haute autorité du Waqf qui gère les donations des dons publics dans le cadre donc du Waqf. Et nous commençons cette émission également pour vous dire que nous avons l'habitude de présenter l'émission en 3 rubriques. La première rubrique, les bienfaits du Ramadan. La deuxième rubrique, éphéméride du jour. La troisième rubrique, Ramadan et société. Mais toutes ces 3 rubriques, nous allons les traiter ensemble dans une seule thématique, la bataille de Badr. Cette historique bataille pour laquelle la Oumma islamique se remémore pour se rappeler de ce grand combat que les vaillants compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont mené avec une victoire éclatante pour l'islam, pour la Oumma. Et donc nous reviendrons sur cela pour ensemble voir les enseignements qu'on doit y tirer pour pérenniser donc ce fait qui marquera à jamais la géographie de l'islam. Mais nous allons le faire avec notre invité, Serigne Modou Mbaye Kane, qui est un formateur, enseignant, chercheur, et également membre du comité scientifique de Hizbut Tarqiyyah. Serigne Modou Mbaye Kane, bonsoir. Oui, bonsoir Serigne Moussa, merci beaucoup. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Nous sommes heureux donc de vous retrouver encore une fois durant cette émission assez spéciale, comme vous l'avez dit, qui va traiter de la légendaire bataille de Badr. Et nous saluons nos téléspectateurs, nous nous joignons également à vos prières à l'endroit du khalife général des Mourides, que Dieu lui accorde une longue vie et une bonne santé, et avec lui tous les musulmans. Merci beaucoup Serigne Modou Mbaye Kane. Serigne Modou Mbaye Kane, on avait l'habitude de traiter les bienfaits du Ramadan. Mais aujourd'hui, dans bienfaits du Ramadan, nous allons parler de la bataille de Badr. Parce que, vous l'avez dit, c'est une légendaire bataille, à l'issue de laquelle les compagnons du prophète ont obtenu au haut rang, Oulaïka Asamou Darajata. Donc, bienfait ne peut être au-delà de cela. Et aujourd'hui, on se rappelle de cette bataille et on doit aussi, nous aussi, suivre leur exemple dans le cadre du djihad au nom de l'islam. Aujourd'hui, nous devons avoir une compréhension du djihad pour dire que même s'il n'y a plus la bataille de Badr, nous sommes dans un combat qui est un combat spirituel, mais
le précurseur, le fait précurseur de ce combat, ce fut la bataille de Badr. Mais avant d'arriver en cela, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, Serigne Modou Mbaye Kane, pourquoi le mot Badr? On parle de la bataille de Badr, Ghazwat Badr. Ouais. On dit aussi le jour de Badr, Yawm Badrin. Pourquoi ce mot Badr pour cette bataille? Oui, Seigne Moussa, pourquoi Badr? Simplement parce que cette bataille s'est déroulée à Badr. Badr qui est une ville, une province qui est entre la Mecque et Médine. Certains vous disent qu'à 350 km au nord-ouest de la Mecque et un peu à 150 km de Médine. C'est là donc où se trouve cette localité et c'est là où s'est passée cette légendaire bataille. Et comme ça s'appelait Badr, eh bien on l'appelle la bataille de Badr. Si ça s'appelait autrement également, on l'aurait appelé peut-être autrement. Mais c'est dans ce lieu-là que s'est déroulée cette légendaire bataille. Badr se situe aux encablures de Médine. De Médine, oui. Que s'est-il passé pour que les musulmans et les prophètes aillent faire cette bataille à Badr? Quel est le contexte? Très bien. Alors, pour revenir un peu sur le contexte de cette légendaire bataille, cette bataille s'est déroulée en l'an 2 de l'Hégire. Lorsque le prophète a quitté la Mecque avec ses compagnons vers Médine, 2 ans après, a eu lieu cette légendaire bataille de Badr. Eh bien, pourquoi Badr? C'est parce qu'il faut se rappeler d'abord que ce n'est pas un combat qui est venu comme ça, nulle part. Non. Ce combat fait suite à un ensemble d'épreuves que le prophète et ses compagnons ont subies. Pendant 9 à 10 ans, par exemple, à la Mecque. 10 ans pendant lesquels ils ont fait l'objet de toutes sortes de persécutions, toutes sortes de réprimandes, toutes sortes d'atrocités. Ils ont vécu l'embargo, ils ont vécu véritablement le calvaire pendant 10 ans. Et pendant tous ces 10 ans, ils n'ont levé le moindre doigt. Ils ont toujours été patients, endurants et à l'écoute de leur Seigneur. Imaginez donc 10 ans pendant lesquels tu subis, tu ne dis rien, tu restes patient, tu restes endurant et tu n'écoutes que l'appel de ton Seigneur. Donc il a vécu véritablement des moments très difficiles, lui le prophète et ses compagnons. On se rappelle que lui-même il a été victime d'un embargo au point qu'il ne trouvait même plus à manger. Tout le monde refusait de lui parler, de lui adresser la parole. On refusait de commercer avec sa famille. On refusait qu'il accède à certains lieux. Un embargo, un isolement total. Et bien, ses compagnons également ont vécu la même situation. N'est-ce pas? On les a battus, on les a tabassés, ils ont vécu toutes sortes véritablement de répression pendant 10 ans. Et ils ont arrivé au moment où le Seigneur leur a demandé tout simplement de quitter la Mecque pour aller ailleurs où ils peuvent pratiquer leur religion. C'est comme ça qu'ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Et une fois à Médine, 2 ans après, c'est eu cette légendaire bataille. Donc, et cette bataille, ils sont allés à Médine 2 ans après, ça veut dire que le fait que les musulmans ont quitté la Mecque pour aller à Médine, on appelle l'Hégire, donc c'est l'an 0 dans le calendrier musulman. Oui, voilà. Tout à fait. Et 2 ans après, ils se sont installés à Mecque, mais imaginez les difficultés, parce qu'ils n'ont rien emporté avec eux. Tout a été confisqué par les mécréants mécois. Ils ont laissé leurs terres, ils ont laissé leurs troupeaux, ils ont abandonné leur commerce, ils n'ont rien emporté, que des mains vides, pendant 2 ans. Alors, quand ils ont appris qu'il y a une caravane envoyée par la Mecque et qui devait faire retour, mais ils ont dit que pourquoi ne pas aller interpeller cette caravane-là et au moins avoir de quoi nourrir, parce qu'ils nous ont tout pris, nous n'avons absolument rien. Et ils ont décidé d'aller intercepter la caravane qui était conduite par Abu Sufyan, à l'époque il n'était pas encore musulman, pour au moins rentrer un peu dans leur droit, et ce qui est tout à fait normal. Parce que si je comprends bien, quand les musulmans ont quitté la Mecque pour aller à Médine, les mécréants, les Mécois ont confisqué leurs biens. Ils ont tout confisqué. Et de là, ils ont eu donc des fonds pour lesquels ils sont allés faire le commerce. Faire le commerce, tout à fait. On peut dire même que ce commerce-là, c'est avec les biens des musulmans pratiquement confisqués. Hein. Ils ont confisqué leur commerce, leur avoir, leur troupeau et tout. Et avec ça, ils veulent véritablement faire commerce. Alors les musulmans ont dit, mais attends, il faut aller intercepter cette caravane pour au moins se récupérer un peu de nos biens, ce qui est tout à fait normal et légitime. Alors, quand ils ont pris cette décision d'aller intercepter la caravane, alors Abu Sufyan et ses compagnons ont eu l'information très tôt. Et ils ont appelé un secours du côté de la Mecque pour leur dire
il y a les musulmans, il y a le prophète Mohammed et ses compagnons et qui nous tendent embuscade et qui veulent récupérer la caravane. Envoyez-nous un renfort. Et il a fait un détour pour aller, pour acheminer son commerce et ses marchandises à la Mecque. Et maintenant, il y a une faction, un peloton qui est venu à leur secours. Vous voyez? Alors, quand le prophète et ses compagnons ont appris que la caravane a été détournée, donc il ne restait qu'une faction de combattants, alors là, c'était un problème. Ils ne savaient que faire. Ils ont dit, mais écoutez, nous, on était sortis pour intercepter une caravane et non pas pour se battre. Déjà, ils étaient à un nombre très inférieur. On dit 313. Mais le renfort qu'a envoyé les Mécois faisait que la caravane finalement était à plus de 1000 personnes. Ils étaient venus avec toutes sortes d'armements. Ils étaient venus avec des chameaux, des chevaux. Certains vous disent qu'ils étaient venus avec 700 chameaux et 600 chevaux. Alors que les musulmans n'avaient que 70 chameaux et 2 chevaux. Imaginez donc ce rapport, ce décalage. Alors ils ont dit que, est-ce que nous ne devons pas rebrousser chemin tout simplement et attendre une autre fois? Certains ont pensé comme ça, d'autres ont dit, écoutez, on était sortis en tout cas pour nous battre pour la base de Dieu. Allons affronter l'ennemi. Parce que si nous rebroussons chemin, mais du point de vue politique déjà, ça ferait une mauvaise image des musulmans, n'est-ce pas, qui ont en quelque sorte fui un combat et qui ont rebroussé chemin. Et ce n'était pas une bonne image. Donc finalement, le prophète a appelé à une concertation et ensemble, ils se sont déterminés à aller affronter la caravane, quoi qu'il leur coûte. Voilà, et là, on décrypte un peu cette stratégie du prophète qui a un peu testé les compagnons pour savoir leur engagement, parce que auparavant, Dieu leur avait dit Tout à fait. Donc, on leur a demandé de combattre de par leur bien et de par leur vie, au prix de leur vie et de leur bien, pour avoir le prix donc, du paradis. Donc, comme ce fait est arrivé, ils ne l'avaient pas préparé. Il fallait qu'ils prouvent à notre Seigneur qu'ils étaient prêts à donner de leur vie et de leur bien au prix du paradis. Et je pense que c'est ça qu'on peut décrypter à travers ce que vous venez de dire, cette stratégie du prophète pour écouter les compagnons pour voir quel engagement vont Tout à fait. Prendre. Et ça aussi, Moussa, c'est encore une autre raison de la bataille de Badr. Donc tout ce que je viens de développer ici, on peut l'appeler, c'est des raisons apparentes. Une caravane, on va intercepter, on va récupérer nos billets, etc., etc. Ça, c'est des raisons apparentes. Mais au-delà de ces raisons apparentes, il y a les causes profondes. Les causes profondes, vous l'avez rappelé. Les musulmans, à un moment donné, ils ont dit que nous avons la chance de rencontrer le dernier des prophètes, la meilleure des créatures. Est-ce qu'on doit se suffire simplement à prier, à jeûner, etc. Ou bien est-ce qu'on ne doit pas conclure avec lui un pacte qui va nous garantir que quoi qu'il advienne, demain nous allons entrer dans le paradis. Ils sont venus au prophète, ils leur ont posé la question. Le prophète leur a dit que je n'ai pas cette réponse, mais on va demander à notre Seigneur. Et le Seigneur a répondu en leur disant que, comme vous l'avez dit, Dieu accepte, n'est-ce pas, de prendre en échange vos biens et votre âme pour la cause de Dieu. Donc si vous êtes prêts à mettre à la disposition de notre Seigneur vos vies et vos biens, eh bien dans ce cas-là, le Seigneur acceptera de vous garantir le paradis. Et comme ils ont pris cet engagement-là devant le prophète, alors l'occasion leur est donnée pour effectivement prouver qu'ils sont sincères dans leur engagement. Et c'est ça, là encore, la cause profonde de la bataille de Badr. Donc il y a à la fois des causes apparentes et cette cause profonde qui n'était rien d'autre qu'une épreuve de notre Seigneur pour leur prouver est-ce que vous êtes véridique dans l'engagement, le pacte que vous avez conclu avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, et comme ils sont conscients que c'est eux qui avaient conclu un tel pacte, mais il n'y a plus lieu de rebrousser chemin, il n'y a plus lieu de retourner. Ils ont donc dit, nous sommes prêts, nous allons nous engager et nous allons prouver à notre Seigneur que nous sommes prêts à mettre notre vie entre ses mains pour défendre sa cause. Oui, et je crois qu'il y a deux compagnons qui ont parlé, Saad et Sidna Omar. Tout à fait. L'un a parlé au nom des Ansar et l'autre a parlé au nom des Muhajir. Oui, parce que quand il s'agit maintenant de se déterminer, parce que c'était des moments très difficiles, alors le prophète les a interpellés. Est-ce que véritablement vous êtes prêts à s'engager avec nous? Et il a interrogé ce qu'on appelle les Muhajirin, ceux qui étaient avec lui, qui ont quitté la Mecque. Ils ont montré leur engagement et leur détermination
à ne jamais trahir. Il a interpellé également les Médinois, ce qu'on appelle les Ansar, ceux-là qui les a accueillis. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à s'engager et à donner votre vie? Eux également, ils se sont montrés déterminés, engagés à l'accompagner, quoi qu'il advienne. Lui disant même qu'on ne fera pas comme le peuple de Moussa, ce qu'il avait fait. On ne vous trahira pas, on vous sera derrière vous, quel que soit l'issue de ce combat. Et ça, c'est des moments extrêmement forts pendant lesquels on a vu des musulmans s'engager, n'est-ce pas, accepter de mettre leur vie entre les mains du prophète, quoi qu'il advienne. Ils ont des armes, ils n'ont pas de provisions, tout ça, ça importe peu. Ils ont conclu un pacte, l'occasion leur est donnée de prouver qu'ils sont sincères à ce pacte-là. Eh bien, ils se sont engagés et c'est comme ça que la bataille, c'est comme ça qu'ils se sont engagés donc voilà, vers la bataille. Badr. Et pour la bataille, ils se sont engagés, mais Seydina Omar avait dit que ce n'est pas un rêve. Tout à fait. Parce qu'il avait vu le rapport de force. Vous avez dit 313 combattants qui ont accompagné le prophète, mais les Khurayshites, l'armée de la Mecque, c'était 1000 combattants avec beaucoup de provisions. Et donc, nous allons venir maintenant sur les minutes de la bataille. C'était au puits de Badr, donc les musulmans étaient campés à côté du puits de Badr. Maintenant, ce qui est arrivé, il fallait face à face, corps à corps, le combat devait avoir lieu. Comment s'est déroulé le combat? Alors, le combat s'est déroulé de manière très âpre, comme vous l'avez dit. Déjà, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a utilisé beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas? Il s'est concerté avec ses compagnons pour voir quelle est la stratégie qu'il faut adapter. Alors, ils ont accepté cette stratégie-là, leur position, leur cantonnement sur le terrain. Mais également, il faut reconnaître qu'il y a des miracles divins parce qu'il a plu pendant cette nuit, à la veille, mais ça a une pluie suffisante pour les musulmans qui leur permet de se désaltérer, d'avoir de l'eau à boire et de marcher sur un terrain bien compact. Par contre, du côté adverse, mécréant, il a tellement plu qu'ils devaient patauger dans l'eau, ce qui était extrêmement difficile pour eux. Donc ça, c'est un signe du secours de notre Seigneur. Alors, quand la bataille devait arriver, c'est lui-même qui était en tête, qui a organisé les rangs, qui les a mis en position et qui les a tous galvanisés. Et c'est lui encore qui le premier à s'engager. Et c'est comme cela que le Cheikh nous l'a appris. Dans beaucoup de ses écrits, que ce soit Mimé, que ce soit Djesbou, on a vu des extraits pendant lesquels il nous rappelle un peu ces moments très historiques de cette bataille. Il nous dit ici, par exemple, le meilleur des hommes émergea au milieu de la meilleure faction vers la superbe, et ce, comme une lune au milieu des étoiles. Ça, c'est la posture du prophète. Le jour où le combat fut âpre, le jour où l'affrontement fut à son paroxysme, le jour où les braves hommes se firent connaître, le jour de l'agrément et de la disgrâce. Un agrément pour les musulmans, mais la disgrâce totale pour l'armée adverse. Ce jour-là fut triomphal pour les hommes de la droiture. Un bénéfice pour ceux qui veulent s'élever à un rang supérieur et un jour de vertu pour toute personne soumise. Un jour où le Seigneur des créatures accorda la rémission de tous ceux qui prirent part au combat, leurs péchés insignes et véniels. Ça, c'est un peu quelques recommandés. Les compagnons qui sont des hommes destinés au bonheur, rencontrent à ce jour les rebelles condamnés au malheur. Et ils étaient tous les compagnons des lions furieux, hautement résolus. Les compagnons donc, s'étaient tous précipités délibérément vers la mort. Chacun d'eux faisant preuve de bravoure, cherchant la rencontre ou l'achoppement pour l'amour de l'effaceur de l'angoisse. Ils ont pris d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort, au point où la poussière ne manqua de se soulever entre poltrons et braves. Puis vinrent du ciel des chevaux et une très grande armée à destination du chef des honorables pour un bonheur sans inquiétude. Le Seigneur l'a secouru en effectif pour l'honorer par une armée d'anges de grande importance, mais pour la bataille, ils décimèrent les présomptueux. Voilà donc déjà un extrait qui montre ici à travers Djesbou comment ça s'est déroulé cette légendaire bataille de Badr. Comment ils sont tous engagés, mais comment le prophète a été à leur tête et comment ils se précipitaient même pour attaquer leur ennemi adverse. Alors que le rapport de force leur était défavorable. C'était un musulman contre 3 mécréants. Ils avaient toutes les armes
de guerre. Et eux, les musulmans, étaient presque démunis. Parce qu'eux, ils ont eu l'information très tôt. Donc, ils sont venus avec leur armure, ils sont venus avec leurs flèches, leurs épées et tout, alors que les musulmans, pratiquement, étaient partis presque désarmés. Mais malgré ça, malgré le rapport de force défavorable, ils se sont engagés. Et nous avons vu quelle a été ensuite la suite. Ici, ils firent la course vers Badr après la détermination et allumèrent le feu du combat de grande envergure. Oui, allumèrent le feu d'une grande envergure. Il y a une chose qui s'est passée, c'est-à-dire avant même que ce fût le grand accrochage, il y a eu les barrages qu'on appelle, trois qui sont sortis, n'est-ce pas? Et là, ça a eu un effet bénéfique sur le plan psychologique. Oui, tout à fait. Parce qu'ils avaient comme tradition, les Arabes avaient comme tradition avant de se battre, que chaque camp désigne 3 des leurs qui vont s'affronter pour un peu donner ensuite une image de ce que ça va devenir. Alors, quand les mécréants ont désigné 3 des leurs, ils ont demandé au prophète de désigner 3 également des musulmans. Le prophète avait désigné 3 Ansar, c'est-à-dire des habitants de Médine, ceux-là qui les avaient accueillis. Et quand ils sont présentés, les mécréants ont dit non, nous ne nous combattons pas contre vous. Nous voulons d'abord nos propres parents, ceux-là qui nous ont régnés, ceux-là qui nous ont causé du tort, nos propres frères, nous voulons leur. Ils ont refusé de combattre directement contre d'abord les Ansar. Et le prophète est revenu et c'est comme ça qu'il a choisi 3 de ceux-là qui étaient déjà des parents, des compagnons de première heure et des Mécois de surcroît. Et c'est comme ça qu'il a crié Hamza, levez-vous. Sénat Hamza s'est levé. Aliin, levez-vous. Sénat Aliin s'est levez-vous. Ibn Aris, levez-vous. Également, il s'est levé. Donc, 3 figures marquantes des musulmans de première heure, des Mécois, se sont levés, ils ont fait face. Et quand il y a eu ce corps à corps, eh bien, chacun d'eux a terrassé son adversaire. Il n'y a que Sidna Ubayd ibn Aris qui a perdu après la vie. Sinon, Sidna Ali et Sidna Hamza tous, ils ont été sains et saufs après le combat. Blessés, mais après, voilà. Dès le premier corps à corps, ils les ont tous terrassés immédiatement. Et cela a donc déjà donné une image à l'armée païenne de la tenue du combat et de ce qui les attend après. Merci beaucoup, Serigne Modou Mbaye Kane. Vous avez passé en revue le lieu de la bataille, le contexte de la bataille, les circonstances, l'engagement des compagnons, j'allais dire même les minutes de la bataille. Mais avant de revenir encore sur les enseignements à tirer, nous voulons aller du côté de la régie, parce qu'on avait dit éphéméride du Ramadan. Aujourd'hui, l'éphéméride du Ramadan, eh bien, c'est le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, la grande bataille de Badr. Et ce fut en 632 après Jésus-Christ. Ici à Touba, Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké, depuis qu'il est khalife général des Mourides, il organise ce qu'on appelle le mashrab durant le mois de Ramadan pour vivifier le mois. Et à chaque fois qu'arrive le 17 Ramadan, on marque l'événement à travers la psalmodie des Khassaïd, surtout avec ce khasida que vous avez cité tout à l'heure, Jazbul Khouloub. Et nous allons maintenant aller à la régie, se rappeler le 17 Ramadan 1444, ça veut dire 2023. Avec la régie, nous allons revivre ces moments d'accueil du khalife qui venait à la salle. La régie, si l'élément est prêt.
Voilà, merci la régie pour cet extrait qui nous montre donc des moments forts de ce 17 Ramadan. Et lorsque le khalife venait dans la salle, il a été accueilli par un kuréel de Hizb ut-Tarqiyyah organisé pour la circonstance. Vous les voyez vêtus en blanc avec des turbans noirs pour tout ça commémorer ce 17 Ramadan. Et ils ont commencé par déclamer une partie donc du poème Jazbul Khouloub en commençant par Salim ala Badrin Diala. Prière à celui qui apparaît ce jour-là tel une pleine lune. Serigne Modou Mbaye, ce moment-là, qu'est-ce que ça fait pour se remémorer de l'événement? Oui, c'est des moments de grande ferveur pour le musulman, des moments de souvenir, des moments également de communion en quelque sorte pour le musulman, se rappelant d'un événement historique, d'un événement qui a marqué l'implantation et la naissance même, dirons, de l'islam. Un événement sans lequel peut-être aujourd'hui l'islam ne serait pas là où il est aujourd'hui. Un événement également qui a été plein d'enseignements pour les musulmans, mais un événement plein également de bienfaits. Avec tout ce qu'on a promis à ceux-là qui ont combattu à Badr, je pense donc que c'est des moments très forts pour le musulman, de se rappeler de ces circonstances, de se rappeler de ce qu'a été l'islam à ses débuts, de se rappeler de ceux-là qui ont été les premiers musulmans, combien ils ont souffert, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour implanter l'islam, et également lui-même de se préparer en âme et conscience pour savoir qu'il a une religion, il a une foi à défendre, quelle que soit l'adversité qui sera devant lui. Je pense donc que c'est des moments de souvenir et de préparation pour le musulman qui certainement vont l'inviter à chaque fois à renouveler sa foi, mais renouveler également son pacte, n'est-ce pas, d'allégeance envers celui qui préside en tout cas aux destinées de l'islam. Ça également c'est important. Merci beaucoup, c'est important. Et vraiment, encore une fois, nous renouvelons nos prières pour Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Parce que vous avez vu, c'est grâce à lui qu'on a ces moments de revivification. Et c'est pourquoi Hizb ut-Tarqiyyah, à ses côtés, s'emploie également à revivifier ce mois béni de Ramadan et à chaque fois se rappeler de cet événement, 17 Ramadan, qui à chaque fois dans le Mashrab, on déclame des poèmes se rappelant des compagnons de Badr et dans plusieurs chassidas comme Jazbul Khouloub, mais aussi dans d'autres qui représentent un mémorial pour les gens de Badr. Avant de revenir sur les enseignements à tirer, Serigne Modou Mbaye Kane, je vais aller encore du côté de la régie pour un élément de publicité par rapport à notre partenaire qui nous accompagne dans l'émission La Haw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew, man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf, rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi, léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn xadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya, muy aumône durable, sarax bu mu jiitaloon njariñ walaw ba yegg si ci biir askan wi, donte ne nit ki dafa génn àdduna njariñam da koy fekki. wala xam-xam juy jëriñal bi mu bàyyi woon ci ginnaawam, wala doom ju baax ju koy ñaanal. loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu, gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla, am tamit li nga xamante ne mooy taxabax seenum réew. waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe, terrain wala bâtiment bu muy tabax, wala ab fond boo xamante ne da koy jagleel waqf. loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi, ay hôpitaux yu ñuy tabax, wala ay bërëbu jàngukaay di daara wala école wala université, wala li nga xamante ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla. pour yombalal leen ngeen bokk ci, ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci supermarché yi, wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii. bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08
94 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi ensemble ñu àndandoo ak autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé suñu réew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Merci la régie. Donc c'était la HAW, la haute autorité du waqf, donc qui organise et supervise les dons publics qu'on donne dans le cadre donc du waqf. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Serigne Modou Mbaye Kane, nous avons parlé la dernière dans l'émission de Ramadan et Société aujourd'hui. Cette rubrique-là, tout ça, on va le fondre dans cette thématique spéciale, la bataille de Badr. Mais si nous voulons parler de cela, les gens ont l'habitude de dire, comme on dit en Wolof, suma fekk woon Badar. Ça veut dire, si j'avais assisté à la bataille de Badr. C'est comme pour rappeler que j'allais montrer ma qualité de musulman sincère, de musulman avec détermination. Mais je pense que Serigne Touba nous l'a résumé lorsqu'il nous a dit, nous disciples, de nous dire que ce sont les compagnons du prophète qui sont vos pères dans l'islam. Comme en Wolof, saaba yi ñooy seen baay ci l'islam. Cette exhortation de Serigne Touba de taille, comment devons-nous la comprendre et la vivre en tant que disciples sincères? Oui, c'est une exhortation qui nous invite en tant que disciples, en tant que musulmans, tout simplement à avoir toujours à l'esprit ce qu'ont vécu ses compagnons. Ils ont vécu le martyre, ils ont souffert, non pas pour leur propre personne, non pas pour leur propre intérêt, mais pour la cause de l'islam. Et cela veut dire donc que nous aussi, autres musulmans et autres disciples, nous devons être prêts à nous sacrifier, à sacrifier notre âme, à sacrifier nos biens pour la cause d'Allah. Et nous devons également être patients et endurants, quelle que soit l'adversité qui pointe devant nous. Parce que je vous l'ai rappelé tantôt, ils sont restés 10 ans pendant lesquels ils ont vécu le martyre. Et ils n'ont pas levé le plus petit doigt. Ils ont été endurants et patients. Et bien c'est ça que le Cheikh veut en nous, que nous restons endurants, que nous restons patients, également, quelle que soit l'adversité. Parce que rappelez-vous, lui, à ses débuts, également, il a été traité comme le prophète l'a été à la Mecque. Beaucoup de gens lui ont tourné le dos. Il a entendu beaucoup de choses. On l'a combattu et on a combattu les premiers disciples qui étaient avec eux. Eh bien, pour leur calmer, pour leur montrer la voie, eh bien, il leur disait chaque fois, ayez en référence, ayez en rappel ceux-là qui étaient avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils ont resté persévérants, ils ont resté calmes devant leur guide jusqu'à ce que le secours d'Allah leur parvienne. Oui, et là, vous avez dit une chose importante, vous avez dit, ils ont fait preuve de patience. Et c'est notre Seigneur qui a dit dans le Coran, Inna Allaha ma'a sabirin. Certes, Dieu est avec les patients. Ils ont été patients, mais le prophète aussi. Mais en plus de cette patience, il a montré son raja envers notre Seigneur, son espoir envers Allah et sa crainte révérentielle. Et notre Seigneur, pour les apporter ses bienfaits, en ce mois béni de Ramadan, leur a fait, comme vous avez dit, un secours d'une armée céleste. Et c'est aussi ça, c'est bien enseigné. Tout à fait. Cela veut dire que donc, tant que le musulman se laisse dans un abandon confiant à son Seigneur, eh bien, le secours divin lui parviendra toujours. Et l'exemple de la bataille de Badr en est un. Parce que c'est le Seigneur qui les a secourus. Rappelez-vous de cette poignée de sable que le prophète a jetée sur le visage des mécréants et qui les a presque aveuglés, qui a été le plus malheur qu'ils ont reçu. Rappelez-vous également de cette pluie que le Seigneur a fait au bénéfice des musulmans. Rappelez-vous également de cette armée céleste que le Seigneur a envoyée et qui ont combattu, entre guillemets, contre ces infidèles-là. Et en réalité, à l'issue de la combat, les musulmans eux-mêmes savaient pertinemment que ce n'est pas eux qui ont gagné la guerre. Au contraire, il y a la main de Dieu qui a été claire et nette. Cela veut dire donc que tant que nous sommes sincères dans notre engagement à défendre la cause d'Allah et que nous restons patients et endurants
dans ce chemin-là, eh bien, son secours nous arrivera. Merci beaucoup. Et cette armée, ça, le Serigne Touba dit dans Mimia que c'était 3000, alfun wa alfun wa alfun. 1000 suivi de 1000 suivi de 1000. Évidemment, avec Seydina Djibril, en tête avec son cheval Aïzoum. Mais chacun d'eux, un seul parmi eux, pouvait détruire le monde. Tout à fait. Si notre Seigneur Allah fait un secours avec 3000 anges, dont chacun d'entre eux pouvait détruire le monde, qu'est-ce que cela signifie en réalité? De lui envoyer 3000. Oui. Tout à fait. C'est vrai, c'était justement pour l'honorer. Pour lui montrer combien était éminent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors qu'un seul ange suffisait pour détruire tout, il en a envoyé 3000. Cela veut dire qu'il veut montrer la grandeur, il veut montrer l'état, la suprématie, l'excellence, la précellence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi il a envoyé 3000 uniquement pour l'honorer. Imaginez si aujourd'hui vous avez un hôte quelque part, au lieu de lui servir une boisson, eh bien vous mettez devant lui toute une caisse. Cela veut dire que vraiment, vous lui donnez les honneurs, vous lui montrez toute l'importance et toute l'attention que vous avez envers lui. Et sans limite, c'est tout le dire, Tout à fait. Voilà. Et c'est pourquoi donc le Seigneur lui a envoyé 3000 anges, mais tout le monde sait qu'un seul ange pouvait faire l'affaire, mais il en a envoyé 3000, eu égard au rang du prophète pour l'honorer. Merci beaucoup. Vous avez dit les combattants, les compagnons du prophète ont combattu avec détermination. Ils ont démontré leur engagement indéfectible derrière le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui également, en tant que prophète dans la messagerie, a montré qu'il était l'éminent, qu'il était le meilleur des envoyés, qu'il était le meilleur des créatures, et notre Seigneur l'a honoré en ce jour avec cette cavalerie de 3000 anges venant du ciel. C'était la bataille de Badr. Nous nous sommes rappelés de cette légendaire bataille qui s'est déroulée le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire en 632 après Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, on ne peut pas parler assez de la bataille de Badr, tellement ça a été vraiment historique et légendaire. Et comme Serigne Touba l'a dit, depuis ce jour, l'islam n'a plus besoin de guerroyer pour obtenir son indépendance dans le culte exclusif à rendre à notre Seigneur. Ça a été donc une démonstration, une bonne fois pour toutes. Et depuis lors, l'islam a gagné donc son combat contre les infidèles et le drapeau de l'islam continuera à flotter jusqu'au jour du jugement dernier. Merci Serigne Modou Mbaye Kane avec qui qui était notre invité pour cette émission. Merci à notre partenaire la HAW, la Haute Autorité du Waqf. Merci à tous nos chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, mais aussi à tous nos chers auditeurs. Merci également à nos techniciens qui nous accompagnent, Serigne Saliou Wade, Serigne Ibrahima Fall, Serigne Amdi Diagne. Merci. Et à notre aussi monteur et Serigne Mar Ndiaye qu'on oublie souvent, mais c'est grâce à eux que vous pouvez nous voir. Merci et à bientôt pour un autre numéro. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.